Quand on dit toxique, d'abord, on va mobiliser un imaginaire. Quand on parle de toxicité, on parle d'une substance, d'un poison, quelque chose que l'on va prendre, qu'on va ingérer et qui va venir empoisonner notre vie. Au niveau physique, ça va avoir une incidence sur le physique, une incidence sur le mental, une incidence aussi sur nos émotions. Et du coup, on ne sait pas comment on va faire avec ça. Alors moi, je parle d'antidote face à ce poison. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et vous le savez, le mercredi, on dit... Bon matin. Bon, alors, c'est mieux de le dire quand le micro est ouvert, Pardon. mais voilà. Là, carrément, vous pouvez le dire. Et le mercredi, on dit... Bon matin, tout le monde. C'est une émission avec beaucoup de budget, hein, vous Oui. remarquerez, on peut recommencer les effets. Je rappelle que Karima Chadibaou est psycho-hypnothérapeute, vous êtes énergéticienne, vous êtes leader, coach en développement personnel, oui. et puis vous êtes coach parental. Et vous avez fondé votre école de naturopathie qui s'appelle l'ENAT aujourd'hui. Absolument, et qui se trouve à Saint-Ouen. Tout le monde me dit oui, pourquoi tu ne présentes pas Karima jusqu'au bout? Et c'est vrai que vous avez énormément de compétences. Donc voilà, je restitue toutes vos compétences. Merci. Et Karima, les sujets sont dans l'air du temps, ils circulent et on voit apparaître des modes. Alors, il y a la mode des PN. Oui, les pervers narcissiques. Alors ça c'est vraiment bien... étendu dans la société. Là, il y a la mode des HP. Oui, les hauts potentiels. Voilà. Et puis, depuis quelques années, il y a la mode des parents toxiques. Alors, les parents toxiques, oui, ça existe, mais une fois qu'on a dit, voilà, j'ai des parents toxiques, qu'est-ce qu'on a dit ? On en fait quoi de ça ? Exactement. Si on écoute les gens, tout le monde a des parents toxiques. Oui, absolument. Et vous savez, vous connaissez ma désapprobation sur les étiquettes, ces étiquettes qu'on a bien posées, donc HP. Ah oui, et puis on n'a pas dit donc dans les HP, il y a les 10. Voilà, tous les 10, les dysfonctionnements, les dyslexiques, les dyspraxiques, les dysorthographiques, voilà, tous ces troubles de l'apprentissage. Et de poser une étiquette, ça suffit pas. On fait un bilan, c'est comme pour les PN, hein, c'est pareil. Les pervers narcissiques, maintenant tous les hommes sont des pervers narcissiques, quelques femmes le sont aussi. Et donc du coup, on n'a rien résolu quand on dit. La tendance, alors moi j'observe. La tendance qui arrive, c'est ma femme est PN. Alors, oui, ça arrive là. On a eu beaucoup. Mon mari est PN, voilà, mais là, celle qui arrive, maintenant, la nouvelle tendance, c'est ma femme est PN. Exactement. Et donc, du coup, entre les manipulateurs, les manipulatrices, la culpabilisation, et d'ailleurs, c'est des choses qu'on va retrouver chez le parent toxique. Donc, on est bien d'accord, Philippe, on ne parle pas ici de pathologie, de psychopathologie. On va donner ici, parce que ça existe en psychopathologie, mais on va parler surtout ici pour les parents, c'est-à-dire des comportements, des attitudes qui sont toxiques. C'est pas le parent qui est toxique, parce que sinon, dans ce cas-là, on part sur le principe que je veux nuire à mon enfant. Et il n'y a aucun parent qui veut nuire à son enfant. Donc, on ne parle pas des pathologies. Les pathologies, ça, c'est autre chose. D'accord ? Mais je ne veux pas nuire à mon enfant. Je ne veux pas... je veux, en fait, avoir le meilleur de mon enfant. L'aider à sortir, en fait, tout son potentiel, toutes ses qualités, toute sa beauté, sa grâce, son énergie, son intelligence. Malheureusement, on s'y prend comme une patate ou comme un patate. Il faut que je dise les deux. Non, c'est bon. Patate, c'est féminin. Voilà, patate, voilà. Parce que là aussi, c'est à la mode, hein, ça aussi. Hein, c'est dans l'air du temps. Donc, moi, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon. Mais attendez, on va tous s'y mettre. Bon, voilà. Mais on s'y prend comme des patates en pensant bien faire. Exactement, parce le parent est toujours guidé, bien sûr, par une bonne intention. D'accord ? Et vous savez, il y a l'expression qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc, je peux avoir une bonne intention en communiquant avec mon enfant, en demandant quelque chose à mon enfant, en voulant le booster, en voulant le motiver. Le problème, c'est que je m'y prends comme une patate et du coup, je vais déclencher chez lui une frustration, une culpabilisation, parce que dans ma manière de communiquer avec lui, c'est pas la bonne. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, c'est que là, on n'est pas en train de parler des parents toxiques, mais on est en train de parler de comportements qui sont toxiques chez les parents. Absolument, chez les parents, et puis voire même dans la fratrie parfois aussi. Les enfants entre eux, donc ils vont se manipuler, parce que qu'est-ce qui détermine ? Quand on dit toxique, d'abord, on va mobiliser un imaginaire. Quand on parle de toxicité, on parle d'une substance, d'un poison, quelque chose que l'on va prendre, qu'on va ingérer et qui va venir empoisonner notre vie, c'est-à-dire au niveau physique, ça va avoir une incidence sur le physique, une incidence sur le mental, une incidence donc aussi sur nos émotions. Et du coup, on ne sait pas comment on va faire avec ça.
Donc cette toxicité, donc on va... Alors moi je parle d'antidote face à ce poison. Je ne veux pas devenir un poison avec mon enfant, me le mettre à dos et être sur son dos, être tout le temps sur lui, être une mère ou un père contrôlante et qui veut vouloir vraiment tout maîtriser. Parce que ça part d'un présupposé, en fait, c'est que le parent dit toujours c'est mon enfant et il va faire ce que je veux. D'accord ? Et il est là, et il doit répondre à mes besoins, et il doit répondre à ce que j'attends de lui, et il doit répondre, en fait, je le veux, je l'imagine, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va être quand il sera adulte. Et donc, du coup, c'est mon imaginaire à moi que je mobilise. C'est mes frustrations à moi que je projette sur lui. C'est mes déceptions à moi que je projette sur lui. Et donc, du coup, ce qui se passe, cet enfant, c'est comme un miroir pour le parent, où il va voir soit toutes les forces et tout ce qu'il n'a pas développé, ou toutes les faiblesses et toutes ces vulnérabilités ou ces fragilités en fait qui ne vont pas pouvoir s'exprimer ou qui ne trouvent pas leur place. Et donc le parent va appuyer dessus, appuyer pour dire pour qu'il sorte de là. Mais le problème, c'est qu'on l'aide pas et c'est là où on devient toxique pour l'enfant. Parce que du coup, on lui laisse pas d'espace, on le laisse pas respirer. D'accord ? Et on ne laisse pas exprimer sa personnalité. Alors, par quoi on pourrait remplacer le mot toxique ? On parlerait de quoi ? De comportements dysfonctionnels, inappropriés, inadaptés. Ouais. Plutôt de dire, parce que quand on dit parent toxique, c'est déjà pour se dire, moi j'ai des parents qui viennent en consultation et qui me disent voilà, je suis un parent toxique pour mon enfant. Je dis qu'est-ce que vous faites ? Vous l'empoisonnez tous les matins au petit déjeuner ? Vous faites quoi pour être toxique ? Donc pourquoi ? Parce que les personnes, et ça c'est humain, on le fait tous, c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre l'identité qui je suis en tant que parent et dans mon accompagnement en tant que parent et mes comportements. Il y a une confusion de niveau. Donc, si j'ai un comportement toxique, ça ne veut pas dire que je suis toxique, que je m'identifie à cette toxicité. D'accord ? Donc, il faut séparer ces deux choses. Ça, c'est la première des choses. On dissocie. Je suis cette mère bienveillante, ce père bienveillant qui veut le bien à son enfant, mais qui s'y prend comme une patate. Donc, dissocier l'identité du comportement. Donc, je ne suis pas toxique, mais c'est le comportement qui pèse. Voilà. Mais qui renvoie à ces parents qui viennent vous voir, parce que c'est vrai qu'on a eu cette discussion et vous rencontrez de plus en plus de parents à qui sur lesquels on a mis cette étiquette de toxique. Oui. C'est quoi ? C'est les enfants qui leur disent t'es un parent toxique parce qu'ils l'ont entendu à la télévision, à la radio et qu'ils ont lu des choses sur Internet ou sur Instagram, ou c'est eux qui se disent ah bah oui, en fait je suis un parent toxique. Alors il y a les deux en fait. Déjà l'enfant il va pas dire qu'il a un parent toxique, il va simplement dire oh là là c'est un peu compliqué. Les ados ils sont tous sur Insta, ça c'est des sujets qui circulent. Oui, ça c'est clair, mais c'est une idée en fait qu'on leur met en tête, je trouve. Même si eux ils vivent ces choses-là, ils vont décrire un comportement, d'accord ? Ils vont décrire des attitudes de leurs parents. Mais mettre toxique, franchement, je vais être authentique avec vous. Pour moi, c'est les psys qui mettent ces étiquettes-là. Vous avez un parent toxique. Et est-ce qu'il est culpabilisant ? Oui. Est-ce que vous l'avez tout le temps sur le dos ? Oui. Est-ce qu'il vous appelle plusieurs fois dans la journée pour savoir où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes ? Oui. Ah, donc vous avez un parent toxique. Ok, donc ce serait bien que la prochaine séance, vous veniez avec votre mère et on va lui dire qu'elle est toxique et qu'il faut qu'elle arrête ça. Donc le gamin, qu'est-ce qu'il part ? Il se dit, je suis dans un environnement toxique, d'accord ? Dans un environnement dans lequel je dois mettre un masque, d'accord ? Pour pouvoir respirer, parce qu'on brise mon élan, on brise ma personnalité, on brime mes ailes de papillon qui veulent se déployer et vivre la vie, voilà. Et donc j'ai une mère qui est c'est aussi une mère castratrice, voilà. Si je suis un gars, même maintenant pas pour les filles, hein. Et donc du coup, c'est moi franchement, je milite pour. D'accord, ok, votre mère, elle se comporte comme ça, mais est-ce qu'on peut aller chercher son intention ? Qu'est-ce qu'elle recherche, cette mère ? Elle s'y prend comme une patate, d'accord, elle n'a pas les outils, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la bonne posture pour pouvoir rentrer en communication avec vous, pour pouvoir vraiment créer un lien qui soit sain. D'accord ? Donc, on va lui apprendre à cette maman, et on va apprendre aussi à cet enfant à qu'est-ce qui fait que toi aussi, tu déclenches, en fait. Et généralement, c'est la peur. La peur que le parent a pour son enfant, la peur dans les fréquentations, les influences, tout ça, vous voyez Philippe. Donc là-dessus, donc les enfants le disent,
mais parce qu'ils l'ont entendu. Et les parents, vous savez, dès qu'ils voient, si vous voyez que vous, dans votre communication avec votre enfant, vous êtes plutôt culpabilisatrice, vous sentez comme une victime, vous avez l'impression que votre enfant, il vous rend pas ce que vous lui donnez, vous avez l'impression que votre enfant, ce lien d'attachement, il est plutôt anxieux, alors attention madame, attention monsieur, vous êtes probablement un parent toxique. Voilà. Et donc, du coup, les parents font des tests. Moi, quand ils arrivent, ils me ramènent le bloc. Ils me disent, bon, voilà, j'ai fait le test, j'ai trouvé... Parce voilà, on trouve sur Internet, maintenant, des tests pour savoir si on est un parent toxique ou pas. Exactement. Mais oui. Et donc, du coup, tout le monde, on est tous tentés par faire ce test. Et puis, quand on voit le résultat, on dit, oh purée, oh là là, mais c'est pas possible, j'ai gâché la vie de mes enfants, mais c'est pas possible, je suis une horreur, oh mon Dieu, mais je comprends pourquoi mon enfant, il fait ceci, il fait cela. D'accord, on a posé un diagnostic. Maintenant, le but, c'est d'en sortir. Moi, vous me connaissez, je suis pratico-pratique. Donc, comment on sort de là ? D'accord ? Donc, je dis aux parents aujourd'hui, on reste attentif. D'accord ? Parce qu'une fois qu'on a posé une étiquette, c'est difficile de la décoller. D'accord ? C'est très difficile, c'est-à-dire qu'après, on va se programmer, on va installer des habitudes, parce que de toute façon, je suis comme ça, j'ai eu ma mère qui a été toxique, une mère toxique, donc forcément, je reproduis le même schéma. D'accord ? Et donc, du coup, c'est comme ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu as une mère toxique, Voilà. Non, mais il y a une vraie tendance aujourd'hui de... Oui, mais parce que c'est incroyable ça, de voir comment ça a pris cette thématique. Ouais, et puis parce que c'est fun aussi. Parce que dans Parents toxiques, moi je me rappelle, moi j'ai eu, je suis aussi toxique, je l'ai été, et ça m'arrive dans certains comportements de l'être aussi. Et donc je demande à mes enfants, on a installé un code entre nous de dire, ok, quand c'est too much, là, maman, s'il te plaît, lève le pied un petit peu. Et donc moi j'exprime, je dis, ok, c'est vrai, c'est mon inquiétude, mon angoisse, donc ok, très bien, je vais me calmer, respirer un grand coup, lever les yeux vers le ciel, les tourner à droite, à gauche, allez, on respire, ok, il n'y a pas d'urgence, ça va, tout va bien, tout est sous contrôle. Voilà, moi c'est ma manière à moi. Ceux qui verront la vidéo vont dire, elle a encore... Ça y est, elle est repartie. Écoutez... Si j'ai bien compris, Karima, ce que vous nous dites, c'est que si l'intention est bonne, oui. Si l'intention des parents est bonne, qu'ils ne veulent pas nuire à leurs enfants, qu'ils ne veulent pas les détruire, voilà. Ils sont pas toxiques. Ils sont pas toxiques, exactement. La différence, c'est l'intention qu'on trouve derrière le comportement. Exactement, parce que quand on vient creuser derrière, quand on questionne, donc qu'est-ce qui a motivé ce comportement, cette attitude, cette parole que vous avez dit à votre enfant. Par exemple, souvent, on le retrouve, et d'ailleurs c'est une des conséquences en fait du parent toxique, c'est un enfant qui a une mauvaise estime de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas sa valeur personnelle. Et ça, on va en parler après. Voilà, je suis un parent toxique, sortez-moi de là. Alors c'est vrai que c'est une étiquette aujourd'hui qui est de plus en plus collée sur certains des parents qui culpabilisent, qui disent voilà, je suis un parent toxique. Karima va nous expliquer ce matin que finalement, si ce diagnostic est posé aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de travailler pour se détacher des comportements toxiques que vous pouvez avoir comme parent, si vous en avez. Alors, quels sont les comportements toxiques qu'on a identifiés ? Alors justement, quand le parent, donc mère ou père, montre en fait que l'enfant a besoin de lui, d'accord, et qu'il est incontournable. Moi, j'appelle ça se montrer indispensable envers l'enfant. C'est-à-dire que c'est un trait de caractéristique aussi de tempérament. Typiquement, c'est l'archétype de la mère méditerranéenne. D'accord ? La mère juive, la mère arabe, qui va montrer que sans elle, on dit la mère parce que souvent c'est elle, la figure d'attachement principale, donc il va montrer à l'enfant que elle est indispensable, que s'il respire, c'est grâce à elle. Parce que c'est elle qui l'a mis au monde et qui l'a porté pendant 9 mois dans son ventre et qui l'a protégé. C'est elle qui se réveillait la nuit pour s'occuper de lui quand il avait, de lui ou d'elle, quand il avait ou avait, quand il ou elle, avait de la fièvre ou quand il était malade et que c'était pas ton père qui se réveillait, c'était moi. Toutes les nuits blanches que j'ai passées. Et qui, Karima, l'a veillé pendant qu'il avait le Covid alors qu'il a 17 ans. Oui. Je l'assume. Non, mais en ce moment... C'est pas un problème. Non, en ce moment, c'est ce qui se vit, tu vois. Absolument, absolument. Donc, on montre à l'enfant qu'on est indispensable. Ça, c'est la première. Mais ça va dans les deux sens. Donc, quand on montre à un enfant qu'on est indispensable,
donc cet enfant, même quand il devient adulte, il est infantilisé. Mais il y a aussi l'autre revers, c'est-à-dire que je suis indispensable à ta vie et en même temps, moi, ta mère, ton père, je ne peux pas vivre sans toi. C'est-à-dire qu'on va parentifier l'enfant, que l'enfant va devenir le parent de son parent. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup et que je traite beaucoup quand on travaille sur l'enfant intérieur, sur les blessures de l'enfance, où on retrouve un enfant qui a été hyper responsabilisé, on lui a donné des responsabilités qui n'étaient pas de son âge, et surtout une charge émotionnelle très très lourde, c'est-à-dire qu'il est responsable du bonheur ou du malheur de son père ou de sa mère. Donc ça, il faut être très attentif. Et ça peut s'exprimer par un simple exemple. Vous savez, en couple, les parents se disputent. Donc là, pas le couple parental, mais le couple conjugal. D'accord ? Les deux conjoints se disputent et il y a l'enfant, en bas âge, qui a 5 ans à peu près, on va dire ça, 5-7 ans, qui est en train de jouer. D'accord ? Il joue dans le salon, il a ramené tous ses jouets et papa, maman sont en train de se disputer. Se disputer où il y a une prise de bec, une prise de tête et l'enfant, donc il se sépare à ce moment-là et la mère ou le père voit l'enfant en train de jouer. Il décharge en fait toute la charge émotionnelle, toutes les disputes qu'il y a à ce moment-là ou des choses qui n'ont pas pu être dites. D'accord, des choses qui n'ont pas pu être dites, que la mère voulait dire à son mari ou que le père voulait dire à sa femme, d'accord ? Et donc, du coup, l'enfant, lui, il va supporter en fait. Le parent va lui dire mais pousse-toi de là, mais je t'ai déjà dit combien de fois de pas ramener tes jouets ici, je t'ai dit combien de fois de pas te retrouver là. Donc du coup, on se décharge en fait sur l'enfant. Et en se déchargeant sur l'enfant, l'enfant comprend qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas voulu, qu'il n'est pas apprécié à ce moment-là. Et donc, lui, il n'est pas responsable de la dispute. Donc, du coup, il va prendre cette responsabilité, d'accord, prendre en charge cette responsabilité et dire je ne suis pas à ma place. Et installer en fait une pensée qui va être récurrente et qui va revenir à chaque fois. De toute façon, quoi que je fasse, je ne suis pas à ma place. De toute façon, quoi que je fasse, je ne suis pas voulu. Quoi que je fasse, je ne suis pas reconnu. Alors qu'en fait, il suffisait aux parents de régler leur contentieux ensemble et l'enfant, il n'a rien à voir là-dedans. D'accord ? Ça, c'est un simple exemple de la vie de tous les jours. Et c'est une erreur en tant que parent de vouloir impliquer des enfants dans des histoires qui ne sont pas les siennes. Exactement. Et sont pas ça, d'accord. Mais en même temps, c'est humain, hein, Philippe. Hein, on le fait tous. Hein. Par exemple, je prends un autre exemple au travail. Je me dispute ou je suis pas OK avec un collègue, et puis du coup, le premier que je rencontre dans le couloir, je lui dis pas bonjour, je fais la gueule, je tire la tête, voilà. Et en quoi il est responsable lui de ce qui s'est passé juste avant. Vous voyez ? Et ça en famille, et ça c'est toxique pour l'enfant. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Qu'il apprend, donc on a parlé de je suis un parent indispensable, je hyper responsabilise mon enfant, je parentifie en fait mon enfant parce que je le rends responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Quand ça va bien, je dis je suis contente, je le prends dans mes bras, je fais des bisous, oh là là, t'as vu, la vie est belle et tout, et puis dès qu'il se passe un petit nuage qui vient passer ici dans le ciel bleu, tout de suite l'enfant va avoir envie en fait de soulager son parent, va avoir envie d'aider le parent. Donc du coup, il voit le parent comme étant une victime. Et généralement, par exemple, une autre phrase, donc ça c'est le 3e point, donc la culpabilisation. Quand dans notre communication, on culpabilise, on se victimise, ça va être quoi ? Voyez là les cheveux blancs que j'ai là, voyez les cheveux blancs que j'ai là, ça c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, je vais vieillir avant l'âge, vous allez m'envoyer à la tombe. Alors ça, je traduis littéralement une expression en arabe. Philippe, qui dit, je peux la dire en arabe s'il vous plaît, moi je parle arabe couramment, donc je la comprendrai et beaucoup de ceux qui nous écoutent vous comprendront, et je vous remercie de l'avoir dit en français avant. Exactement, qui vont dire, alors donc je vais la dire, Ratsaiftoni Rauda, donc moi je suis d'origine marocaine, c'est vous allez m'envoyer à la tombe. Donc qu'est-ce que comprend l'enfant ? Je suis responsable en fait, s'il arrive quelque chose à maman, c'est de ma faute. Je suis coupable. Et maman, c'est ma victime. D'accord ? Donc, du coup, je suis responsable dans mes attitudes, dans ma manière de parler, de ce que je vais dire à ma mère ou à mon père, dans la manière dont je vais le faire. Et le parent va jouer de ça.
D'accord ? Et généralement, ça, c'est des personnalités un peu histrioniques, les personnalités hystériques, qui agissent un peu comme ça dans la dramatisation. Donc, je parlais tout à l'heure de la mer Méditerranéenne. On dramatise et c'est, ça y est, le psychodrame, au secours. Voilà, c'est, oh là là, mes enfants, c'est terrible. Soit c'est ma fierté, soit c'est mon échec. D'accord ? Ça, c'est, on a donné 3 points. Il y en a un 4e sur lequel il faut être attentif, c'est le parent qui utilise son enfant à des fins narcissiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'il me renvoie en fait une image de moi, donc il m'appartient déjà, cet enfant, et en plus il me renvoie une image qui est assez valorisante, donc surtout s'il réussit, mais s'il ne réussit pas, donc qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi en tant que mère, en tant que père, donc il faut que je montre quelque chose de, voilà, que j'ai réussi en tant que mère, et donc porter le masque de ce parent idéal, d'accord ? Et ce masque aussi de perfectionnisme. D'accord ? On va parler aussi du perfectionnisme parce que ça aussi c'est un travers du parent qui dit toxique. C'est il n'y a pas d'erreur, il ne faut pas qu'il y ait une erreur, il n'y a pas d'échec. Alors moi je dis souvent, cette semaine, en début de semaine, là j'ai animé un atelier sur justement les parents toxiques et j'ai demandé aux mamans qui étaient là de réfléchir à la différence. Et donc on a fait une liste pour sortir du perfectionnisme, de quoi avons-nous besoin ? Et donc moi je dis souvent, pour ne pas être perfectionniste, c'est faire tout à la perfection. Mais ça, c'est pas possible. C'est-à-dire pas droit à l'erreur, pas droit à l'échec. Tout doit être parfait, carré, bien structuré, bien ordonné. Il n'y a rien qui dépasse. D'accord ? Mais on sait très bien que dans l'éducation des enfants, on est dans des sables mouvants, et on est en mouvement aussi, et on est parfois dans le grand 8, quoi. Et donc, plutôt que de vouloir faire les choses parfaitement, d'une manière perfectionniste, on va plutôt les faire d'une manière optimaliste. Ça veut dire quoi, optimaliste ? C'est-à-dire faire de son mieux. Je fais de mon mieux. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et c'est déjà énorme. D'accord ? Pourquoi ? Parce que être dans l'optimalisme, d'être dans cette attitude de je fais de mon mieux, selon mes capacités, selon ma compréhension de la situation à ce moment-là, selon la transaction avec mon enfant, donc relationnel, comment ça se passe à ce moment-là, ça veut dire que je peux aussi lâcher prise. Quelqu'un qui est dans le perfectionnisme, il ne lâche jamais prise. Et donc on va le retrouver avec une mâchoire serrée comme ça, d'accord, tendue, hyper, voilà. Il attaque le sol quand il marche. Voilà, exactement. Alors là, vous voyez la démarche, on attaque le sol. Ouais. Et moi, je donne souvent l'exemple aux parents, parce que comme elles regardent un peu les séries et tout ça, surtout les mamans, je leur donne, c'est l'archétype de la personnalité perfectionniste dans la série Desperate Housewives. Donc de Brie Van de Camp, je donne souvent cet exemple. Il faut la voir, comme elle est habillée, comme elle est. C'est un peu année 2000 maintenant, Karima. Oui, écoutez, moi je suis une vieille dame, Philippe. On est passé sur Netflix. Oui, mais c'est une série qui revient tout le temps. Parce qu'elle. Oui. Elle a beaucoup de succès. Et parce que vraiment, on voit les typologies. Bon, bien sûr, c'est une caricature, c'est clair, parce que les perfectionnistes ne sont pas tous comme ça, d'accord ? Mais pour bien comprendre ce genre de personnalité, je trouve que dans cette série, c'est bien représenté. Bien. Voilà. D'autres idées de comportements qui sont toxiques au quotidien chez les parents ? Oui, c'est la négociation permanente, le fait de négocier tout le temps. Négocie tout avec l'enfant. Et puis, bien sûr, quand on négocie, on se retrouve aussi dans le chantage affectif. D'accord ? Le chantage affectif, si tu fais ceci, tu auras cela. C'est conditionnel, en fait. C'est conditionnel, on n'est pas, exactement, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. C'est l'amour conditionnel, oui. Voilà. Ça, c'est à suivre aussi. Ça, c'est un sujet émergent, l'amour conditionnel. Oui, surtout dire, on est dans l'amour inconditionnel. Ouais. C'est comme la bienveillance, tout le monde en parle, tout le monde croit que c'est les bisounours, tout le monde croit. Mais non, la bienveillance n'empêche pas la rigueur et la structure. Mais alors, ce chantage, et beaucoup de parents qui nous écoutent ce matin, l'utilise, l'emploi, si tu fais ci, tu auras ça. Voilà, tu travailles bien à l'école, tu auras 3 heures par jour de tablette. De temps d'écran, exactement. Ou tu vas partir en vacances, je vais te faire un beau cadeau. Voilà, donc on conditionne tout ça. Et le problème, c'est que les parents pensent que c'est en fait une récompense, quelque chose qu'on va apporter parce que pour le célébrer, pour le gratifier de quelque chose. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, on est en train de lui apprendre que la question du mérite. Et ça, ce serait intéressant en fait d'amener les parents à réfléchir sur tu mérites ou tu ne mérites pas. D'accord ? Alors moi, c'est une notion qui me fait un peu peur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans certains
surtout quand il s'agit de l'amour, tu mérites mon amour, tu mérites mon attention à partir du moment que tu fais ce que je te dis. Oui, si on prend la question du résultat à l'école ou du résultat sportif, bon voilà, beaucoup de parents l'utilisent. Ah mais ça c'est clair, mais pourquoi ? Parce que c'est très efficace en fait, dans le sens où on obtient ce que l'on veut de l'enfant. D'accord ? Mais finalement, il y a un moment donné si l'enfant n'est pas motivé par quelque chose de profond, par des valeurs, par des principes, ben forcément, à un moment donné, le parent, il sera pas toujours là. Et quand il sera plus là, ça veut dire qu'un jour, il pourra répondre à d'autres principes, mais peut-être qu'ils ne seront pas les siens ou qui seront peut-être justement toxiques et délétères. Et c'est en ça que ça peut être toxique, parce qu'on lui apprend pas en fait à le discernement, à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà, je suis un parent toxique, sortez-moi de là. Alors ça y est, bon, on a compris, le diagnostic est posé, oui. On est des parents au comportement toxique, mais il y a des solutions. Alors est-ce qu'on a fini de développer les comportements toxiques que les parents peuvent avoir, Karima Chedibaïou ? On n'a pas fini, il y a le fait en fait de... la manipulation, elle est partout, dans tout ça. Manipuler l'enfant une manipulation intellectuelle en disant ce qu'on pense, dans la comparaison, on regarde le fils ou la fille du voisin, lui, tu as vu comment il a réussi, tu as vu ce qu'il a fait, ouais c'est pas comme toi, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants comme ça, voilà, donc cette espèce de manipulation, ça c'est quand même violent quand on y pense. Mais oui, c'est hyper violent, et il y en a une que j'avais entendue moi en séance d'une maman, et en fait c'est l'enfant, la jeune fille de 14 ans qui me dit, mais voilà maman, mais moi par exemple, je lui dis, mais comment tu sais que ta maman, il y a des choses qu'elle dit, et c'est quoi ? Elle me dit, mais je me sens pas bien, elle me dit, il y a un truc qui se passe en moi, ça me serre ici au niveau de la poitrine, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle dit comme phrase ? Par exemple, donne-moi un exemple. Elle me dit, oui, par exemple, voilà, depuis qu'on a eu... moi, je suis arrivée après mes 3 grands frères. Elle l'a eu sur le tard. Les autres sont beaucoup plus grands. Et puis, elle dit, on a été obligé de changer de voiture parce que quand tu es arrivée, on a été obligé de changer de voiture. Et puis, en plus, quand tu es arrivée, moi, j'ai eu le diabète. D'accord. Donc, j'ai eu le diabète. Donc je demande à la jeune fille, je lui dis, mais c'est quoi le lien entre les deux ? Parce que là, on a affaire à une équivalence complexe, qu'on appelle une équivalence complexe, c'est-à-dire, ceci égale cela. Je suis arrivée, on a changé de voiture, et maman a eu le diabète. Donc mon arrivée a déclenché le diabète chez maman. Et donc à chaque fois que maman, elle fait une hyperglycémie, d'accord, ou que son diabète est déséquilibré, c'est de ma faute. Je lui dis, mais en quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est toi qui as donné à manger à ta mère, trop manger, ou non, mais parce que maman, elle me dit tout le temps qu'elle a son taux de sucre qui monte à chaque fois parce qu'elle s'énerve. Et donc, en fait, comme elle s'énerve sur moi, donc c'est moi. Donc, vous voyez, tout ce qui a été construit dans la tête je suis responsable de la maladie de ma mère. Vous voyez ? Donc la maman, si elle a des complications et si elle vient à mourir, j'en sais rien, il peut arriver plein de choses. Donc l'enfant cette jeune fille, elle va garder, c'est moi qui ai tué ma mère, quoi. Et ça va être ça. Là, on a affaire à un comportement toxique. La maman, elle est maladroite dans son expression. Elle ne le dit pas d'une manière de dire, en fait, elle contracte tout ce qu'il y a entre quand tu es arrivé et jusqu'au diabète. Mais il s'est passé plein de choses. Et donc, le travail, moi, que je fais avec elle, c'est de déconstruire, en fait, tout ce schéma, en fait, de pensée où elle arrive, en fait, à une distorsion. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es arrivé que ta mère elle a eu le diabète. Ta mère elle a un diabète probablement parce qu'il y a eu plein d'événements et puis il y a un problème au niveau de son métabolisme qu'il faut... Bref, je vais pas lui faire un cours de médecine, mais simplement lui dire que ça n'a pas de lien. Et ça, c'est très toxique parce que l'enfant se construit avec ça. D'accord ? Et donc, du coup, va construire aussi des relations, va se retrouver plus tard avec quelqu'un ou un compagnon. Par exemple, cette jeune fille, elle peut se retrouver après avec un compagnon et devenir, en fait, le sauveur. Elle veut sauver tout le monde. Elle veut sauver tout le monde. Elle va aller prendre quelqu'un qui est malade, elle va aller prendre quelqu'un qui est... mais elle va pas... Pourquoi ? Pour rejouer le schéma qu'elle a avec sa mère. Et se retrouver à chaque fois dans cette prison, en fait, où je suis condamnée, en fait, à revivre la même chose. Et donc, il y a tout un travail thérapeutique à faire pour se débarrasser, en fait, et se libérer de ces schémas. Bon, là, j'ai été un peu loin, juste pour expliquer que, voilà, ces comportements, ces expressions qui peuvent paraître anodines sont en vérité très dangereuses et très toxiques pour les enfants. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que c'est trop tard.
Ça veut simplement dire quand on se rend compte que ce qu'on vient de dire peut être toxique, la comparaison, la culpabilisation, l'hyper-responsabilisation, la victimisation, toutes ces choses-là, et il y en a encore d'autres, c'est de dire ok, non attends, je reprends, qu'est-ce que je viens de dire ? Et souvent, on retrouve dans les violences, vous savez, les violences éducatives ordinaires, ces manières de communiquer avec nos enfants, ce sont des violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire qu'elles ont l'air comme ça, mine de rien, anodines. Oh, mais c'est rien, c'est pas parce que j'ai dit ça que ça y est, il y a un traumatisme derrière. D'accord ? Il faut arrêter de tout psychologiser, il faut arrêter de... Oui, mais ça a un impact. Nos mots ont un impact. D'accord ? Donc, un impact négatif et qui va venir perturber en fait le développement de la personnalité de l'enfant. Mais ces comportements dits toxiques des parents, ils ont un impact à quel moment dans la vie de l'enfant ? Est-ce que c'est quand il est enfant ou c'est une fois adulte ? Non, c'est quand il est enfant. Quand il est enfant, il est en train de... Vous savez, l'enfant, il positionne ses parents dans cette toute-puissance. Papa et maman, ils savent tout. Si papa, il dit que je suis nul, c'est que probablement je le suis. D'accord ? Mais c'est après, quand on devient plus grand... C'est pour ça, tout à l'heure, par rapport à la question, est-ce que c'est les enfants qui disent que les parents sont toxiques ou est-ce que on s'en rend compte, c'est le parent qui le dit ? L'enfant, à ce moment-là, ne s'en rend pas compte. Il va l'exprimer par quoi ? Par des comportements inappropriés, dans des contextes inappropriés. Il va peut-être aussi parfois devenir lui-même manipulateur et culpabilisateur. Notamment... Et on va le voir à quel moment ? Dans le lien qu'il va tisser avec ses camarades de classe, par exemple. D'accord ? Ça va être quoi ? Un enfant, parce qu'il n'arrive pas à tisser du lien avec ses camarades, qui va amener un paquet de bonbons et qui va distribuer, qui va dire « Moi, je suis le distributeur de bonbons et je donne le bonbon à ceux qui le méritent. Et ceux qui méritent d'être mon copain ou ma copine. » D'accord ? Et on voit le petit clan là qui se crée avec le chef, le leader du groupe, un leader plutôt... agressif. Je suis désolé, si on est obligé d'apporter des bonbons pour avoir des copains, on n'est pas un leader. Ah si, on peut être un leader. Ah si, bien sûr qu'on peut être un leader, parce qu'on va utiliser la manipulation. On achète. Oui, mais on achète. Mais un leader, après, qu'est-ce que vous mettez derrière ? Un leader, il va être vu. C'est pas le bon leader, on est d'accord. C'est pas le bon leader et c'est pas pour celui qu'on veut voir émerger dans notre société. C'est le leader manipulateur, c'est-à-dire qui domine. C'est un dominant. Il est soit dominant passif, soit dominant agressif. Et d'ailleurs, je recommande une lecture à nos auditeurs et auditrices du docteur Hubert Montagnier, qui est la communication de l'enfant. Et notamment, il a fait une étude sur les enfants en crèche, sur les enfants, ceux qui mordent en crèche, qui demandent en fait l'attention, soit par les griffures, le fait de mordre, les morsures, soit dans les pleurs, soit dans la victimisation ou dans la théâtralisation en fait. Et ça commence très très tôt, à la crèche déjà. D'accord ? Et donc, il fait une distinction entre ces différents leaders, et notamment le dominant agressif ou le dominant passif. Le passif, il va être là, il va observer, il va avoir plutôt un comportement donc un peu d'apparence effacé, mais il va tirer en fait les ficelles à leur niveau, bien sûr, d'enfants, tirer les ficelles dans les relations et avec les jeux de pouvoir. D'accord ? Nos auditeurs et auditrices connaissent, on en a parlé plusieurs fois ici, et même... je crois que c'était avec Patrick Soulaille, sur le triangle dramatique de Karpman, notamment sur la position de victime, de sauveur ou de persécuteur, et notamment dans des relations toxiques, on se retrouve là-dedans, dans ce triangle dramatique, dans ce jeu de pouvoir duquel il faut sortir. Alors Karima, du poison à l'antidote, comment de parents à comportement toxique devenir un parent exceptionnel ? Alors ça, le parent exceptionnel, alors quand on dit exceptionnel, tout de suite, attention, on ne va pas aller vers la perfection, on va aller vers l'optimisation, l'optimum, quoi. De donner le meilleur de soi, le meilleur de faire au mieux. D'accord ? Et donc, le parent, la première des choses, c'est déjà d'être à l'écoute de son propre besoin. Si je me rends compte que je suis devenue un poison pour mon enfant, d'accord ? Dans mes comportements, bien sûr, toujours, parce sauf, on ne parle pas de pathologie, je le répète encore une fois, on n'est pas un poison par nous-mêmes, dans notre identité. Non, c'est nos comportements, nos agissements. Et peut-être qu'on est guidé par certaines valeurs aussi qui viennent, en fait, biaiser un petit peu les relations que l'on peut avoir. Donc, déjà, prendre conscience. Qu'est-ce qui fait de moi, c'est-à-dire mais vraiment faire un gros travail de remise en question, qu'est-ce qui fait de moi ou qu'est-ce qui fait que je suis en communication avec mon enfant dans cette toxicité. Ce qui sort de ma bouche, c'est des humiliations,
des vexations, du blâme, des accusations, de la culpabilisation, qu'est-ce qui fait? Quelle est la frustration qui est en train de s'exprimer en moi? Et je prends mon enfant comme bouc émissaire ou comme punching ball à ma frustration. D'accord? Donc, ou alors, qu'est-ce qui vient révéler, qu'est-ce qu'il fait, lui, qui vient réveiller ça chez moi? D'accord? Donc, je vais travailler sur ma part d'ombre. D'accord? Dans ma part d'ombre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça, la première, je suis à l'écoute de moi-même. Deuxième chose, je suis à l'écoute de mon enfant. Je crée un espace d'écoute, de partage, je me libère du jugement. Et ça, c'est très difficile, parce qu'on en est tous là, on travaille tous là-dessus. Comment se libérer du jugement? C'est-à-dire dépasser ce jugement en disant « Ok, j'ai posé un jugement », parce que c'est comment on dit déjà j'ai perdu le mot. Je peux vous aider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Faites-moi un dessin. Ça commence par quoi? Ça finit par quoi? Là, je l'ai sur le bout de la langue. Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Je dis à mes enfants, tire la langue, je vais le lire sur la langue. Ouais. Ce que je vais exprimer, c'est on peut pas se faire, on peut pas se dispenser de cette étape-là. On peut pas faire l'économie. Alors, j'ai pas le mot exact de cette étape-là d'être à l'écoute en fait de ce que ça réveille en moi, on l'a dit, d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de l'enfant. Donc voilà, c'est ça, se déconditionner de notre pilotage automatique. Dès que j'entends ça, je vais réagir comme ça. Non, je fais une pause, le temps de pause. Je dis ok, je suis à l'écoute de ce qui se passe, d'accord? Et je vais être pour dépasser le jugement. Ok, il y a ce jugement, je l'ai posé. Je suis un être humain, je juge à chaque instant, d'accord? Donc le jugement. Pour dépasser le jugement, je vais rentrer dans la curiosité. Et je vais mettre la casquette de l'explorateur. On devrait consacrer tout le mois du Ramadan à travailler sur les jugements. Tiens. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Tiens, on devrait se déconditionner des jugements. Oui, parce que c'est important de poser des jugements. C'est un mécanisme qu'on fait. Pourquoi? Parce que ça nous amène aussi au discernement. Mais quand on est... qu'est-ce qui fait que du jugement, on va glisser à la critique? Du jugement, on va glisser au blâme. Et dire, attention, et devenir la voix de la vérité. D'accord? Devenir cette mentalité supérieure. Non, mais moi je me autoproclame, juge. Et le parent toxique, dans ses attitudes toxiques, souvent il est la voix de la vérité. Souvent il est cette mentalité supérieure. Mentalité supérieure, ça veut dire quoi? Que moi je sais tout et je connais tout. Et tu peux pas venir, toi, et me dire, du haut de tes 10 ans, du haut de tes 14 ans, tu vas venir me dire, moi, comment je dois penser, comment je dois réfléchir. Moi, je me suis construite comme ça. Pauvre fille, pour qui tu te prends? Maintenant, tu vas venir me donner des leçons. Il manquait plus que ça. Tu ferais mieux d'abord, et puis on va aller sortir le défaut de l'enfant. Donc, quand on est face à ce poison, d'accord, le jugement, on se libère du jugement avec quoi? La curiosité. Je me mets en mode explorateur. L'explorateur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de limite. Il est hors limite, il sort de la boîte, d'accord? Il sort de la boîte du jugement pour se dire, tiens, intéressant, qu'est-ce que ça a suscité en moi, cette réaction de mon enfant? Cette chose-là, que je reçois le bulletin de mon enfant et que je suis en train de lire le bulletin et je suis pas, au lieu de juger, dire, il n'a pas travaillé, bon d'accord, il n'a pas travaillé, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais au lieu d'aller poser l'étiquette, il est nul, il comprend rien et c'est un fainéant, qu'est-ce qu'on va dire? Tiens, qu'est-ce qui se passe en lui? Donc la curiosité, je mets la casquette de l'explorateur. Ensuite, créer un espace, d'accord, pour sortir, et ça c'est vraiment utiliser on a déjà fait des vidéos là-dessus, toutes les notions de communication non violente. J'exprime l'observation, j'exprime le sentiment, l'émotion, le besoin, et je formule une demande. Voilà comment est-ce qu'on peut sortir justement de ces comportements. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez, j'ai failli pas dire, vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de l'émission. Karima, bon matin. Bon matin à vous aussi. Bon matin et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.